Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Azuraflid et on se retrouve sur MSL, plus communément appelé Monster Super League, qui est un jeu mobile qui ressemble énormément à Summoner's War et à Pokémon. Alors vous allez me dire comment les deux peuvent se croiser, et bien ce jeu en est le parfait résultat. Alors je vais sans plus tarder vous montrer tout ceci. Alors toucher pour commencer. Alors j'ai commencé le jeu très récemment, donc je me suis dit pourquoi pas découvrir une bonne partie avec vous. Vous allez voir, j'ai commencé un petit peu à jouer, à avoir des choses pas trop mal. Et du coup, eh bien, on va voir tout ça ensemble. Je vais vous présenter un petit peu le jeu à l'occasion. C'est quand même un petit peu le but de cette première vidéo de cette chaîne. De vous présenter le jeu, de vous donner envie d'y jouer. Et pour ceux qui connaissent déjà, pourquoi pas récupérer des conseils ou des astuces qui peuvent vous servir. Et accessoirement me servir, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je suis nouveau sur le jeu. Donc là, je vais juste vous faire part de ce que j'ai découvert et de ce qui pourrait être intéressant. Alors du coup, comme ça se présente un petit peu comme Summoner's War. Donc on a une île principale avec dessus les monstres qu'on a invoqués ou qu'on a récupérés, que ce soit dans les donjons, dans les œufs, etc. Enfin, on va en faire le tour juste après. Donc vous avez tous les monstres qui sont là. Il y a une partie donc collection. Donc ici, on peut voir tous les monstres qu'on a accumulés et qu'on peut améliorer, etc. Hop. Ici, nous avons une partie Astro Guide. Alors, ce qu'ils appellent l'Astro Guide, c'est un peu le je vais dire le bookmaker, non pas du tout, le bestiaire, merci. De tous les monstres qu'on peut avoir, alors comme vous voyez, il y en a une quantité astronomique. Chaque monstre est gradé par étoile, donc les plus bas, comme je vous dis, il y en a énormément. Les plus bas commencent à une étoile, donc qui sont vraiment, je vais pas dire des mobs qui ne servent à rien, parce que j'en ai pas fait le tour. Et si ça se trouve, bah un mob une étoile évolue au maximum peut avoir une utilité. Me demandez pas laquelle pour l'instant, je ne le sais pas. Bien évidemment, vous l'aurez compris, plus on monte en étoiles et plus les mobs sont puissants. Là, on part déjà sur du 2 étoiles. Bien évidemment, nous avons du 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Alors, il y a également les mobs 6 étoiles. Mais les mobs 6 étoiles ne peuvent pas être invoqués. Ils sont obligatoirement fabriqués. Enfin, fabriqués. C'est-à-dire qu'un mob peut être invoqué 5 étoiles maximum, puis amélioré en 6 étoiles. Donc, vous verrez tout au long de la vidéo et des futures vidéos, je vais parler d'étoiles natives. Ce que j'appellerais étoiles natives. Par exemple, quand j'invoque un 3 étoiles natif, ça veut dire qu'au moment où je l'invoque et où je l'obtiens, il a 3 étoiles. Si je l'améliore en 4 étoiles, ce sera un mob 4 étoiles, mais ce sera toujours un mob 3 étoiles native. Je sais pas si je suis assez clair, mais je reviendrai là-dessus si ce n'est pas assez clair. Du coup, donc là on a le bestiaire avec tous les types de monstres, etc. Donc bien évidemment, chaque mob a son élément. Donc nous avons les mobs de feu, d'eau et de terre, enfin de bois comme ils appellent ça. Il y a ici les mobs de lumière et les mobs de ténèbres, hein, les Dark and Light, exactement comme Summoner's War, hein, ce qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs. Ici nous avons la petite plateforme d'invocation. Alors ici c'est là qu'on va gérer tout ce qui est invocation de mobs. Vous voyez là par exemple, incubateur, c'est là que vous allez stocker tous vos œufs. Donc les œufs vous les obtenez soit avec des quêtes, soit en les achetant, soit des events particuliers, etc. Et là j'en ai obtenu un, me demandez pas comment, mais je vais l'invoquer avec vous. Hop, donc vous voyez incubé ici, ça consomme de l'argent. Hop, la petite animation fort sympathique, hein. Hop, on va pas passer, hein, histoire de suspense. Et j'ai Stella qui est un mob équilibré de type 3 étoiles native. Donc on voit ici avec la petite feuille que c'est un monstre de bois. Et de ce que j'en sais, bah, c'est nul, hein. Ça pue, c'est vraiment nul. Donc voilà. Euh, alors vous me direz, mais de ce que j'en sais pour l'instant, au niveau des monstres, les 3 étoiles, on en a énormément. Mais alors les 4 étoiles, je sais pas si c'est moi qui ai eu plus de chance ou qui ai eu énormément de chance. Mais j'en ai eu une abondance pas possible. Des 4 étoiles, j'en ai plein. J'en ai amélioré plein. Mais j'en ai tous les jours, presque. Enfin tous les jours, j'exagère. Mais j'en ai vraiment beaucoup. Du coup, j'ai tendance à jeter. Enfin jeter. Je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai tendance à jeter mes 3 étoiles, mes 2 étoiles et mes 1 étoile. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose. Mais du coup, bah moi ça me fait de l'argent, ça me fait des gemmes.
Et ça me permet de gagner pas mal de choses de les jeter. Moi pour l'instant je préfère les jeter, étant donné que je n'en ai pas vu l'utilité. Alors là ça se trouve je vais me faire incendier dans les commentaires, ça risque d'être assez sympathique. Donc voilà pour le tour des mobs et des invocations. Vous avez une liste de quêtes juste là, voilà, avec plusieurs onglets. Donc l'onglet capturer, je vais vous montrer un petit peu le système de capture, d'où le Pokémon un petit peu au début de vidéo. Donc vous voyez ici, je dois attraper deux monstres dans telle grotte, etc. Et la récompense est de 30 000 pièces. Donc ça c'est plutôt pas mal pour commencer et avoir des gemmes et des pièces facilement. Ici nous avons les défis qui nous accompagneront tout au long du jeu. Plus vous faites de choses et plus vous avez de nouveaux défis qui se débloquent. Et chaque défi rapporte des récompenses diverses et variées, certaines plutôt généreuses, hein. Là on voit les 50 cristaux, là 150 cristaux, 100 000, enfin bref c'est vraiment pas mal. Vous avez des quêtes bien évidemment journalières, hebdomadaires et mensuelles. Donc là on est sur les mensuelles, les hebdomadaires et les journalières. Voilà. Donc très sympathique. On en fera le tour au moment où je vais jouer tout simplement au jeu. Ici vous avez la boutique. Donc on va parler du système d'achat un petit peu. Donc le jeu n'est pas un pay to win et c'est ça que j'aime beaucoup contrairement à Summoner's War. Alors pareil bien évidemment, Summoner's War tout est gratuit, mais vous pouvez payer pour accélérer vraiment votre compte. Là c'est un petit peu le même principe, sauf que il y a une restriction sur les paiements. C'est-à-dire que déjà au niveau des prix on est beaucoup moins cher et acheter n'est vraiment pas obligatoire. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, j'ai dépensé 2-3 petits euros si je puis dire dans ce jeu-là, mais vraiment vraiment très peu et en étant tout à fait raisonnable. Donc voilà, ça c'est pour la partie un peu cash shop, mais j'y reviendrai plus tard et c'est pas nécessaire, voire je vais pas dire inutile, mais c'est vraiment pas nécessaire pour y jouer. Ici vous avez la partie cristaux. Je sais pas comment ils appellent ça. Ouais si, cristaux. Donc en fait qui s'achète avec ces petits cristaux là, qui se gagnent en dépensant ces cristaux là, les cristaux bleus sur lesquels j'en ai 228. Voilà, je vous montre avec mon doigt mais vous ne pouvez pas voir, ce qui bien évidemment est logique. Donc voilà, donc très simple à avoir. Les médailles de leak, euh, de ligue, bien évidemment, sont les médailles de PVP. Plus vous combattez d'autres joueurs et plus vous avez des médailles. Et avec ces médailles, vous pouvez acheter des récompenses. Voilà, donc, on en fera le petit tour. Voilà, voilà. Les points de clan, c'est la même chose, sauf que au lieu que ce soit du PVP, ce sont les batailles de clan. Vous pouvez créer un clan et vous battre avec vos amis, ce qui est très sympathique. Et les récompenses sont vraiment bien. C'est-à-dire que vous avez des choses un petit peu plus d'une meilleure valeur que ce qu'on pourrait avoir ici par exemple. Voilà. Au niveau de recharger, ça c'est pas du pareil, c'est pas un peu le parti pay to win, mais pas vraiment. Parce que ces gemmes, ces fameuses gemmes bleues, vous pouvez en avoir d'une quantité astronomique sans verser un seul euro. Donc ça c'est ce qui fait que le jeu est vraiment apprécié. Voilà, vous voyez, ça c'est la partie achat de cristaux bleus. J'en ai pas vu l'intérêt et c'est très bien comme ça pour le moment. Alors, on a fait le tour de la boutique. Maintenant, il reste la boutique spéciale. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que la boutique spéciale? Eh bien, c'est une boutique qui change. Je vais pas vous dire toutes les semaines parce que là, on voit que dans 2 jours, ça va changer apparemment. Mais c'est des events, des petits events qui apparaissent petit à petit. Et en fait, vous pouvez utiliser donc vos gemmes pour invoquer soit des 5 étoiles natifs, soit bien évidemment d'autres mobs. On ne choisit pas, hein, c'est un peu le RNG, la partie aléatoire qui va décider quel mob vous allez avoir. Euh, donc voilà, voilà pour la boutique. Quand j'aurai assez de gemmes, on fera une summon session, hein, on va garder ce terme-là, qui me paraît très très approprié pour la chose. Pareil, j'en ferai le tour du coup des festivals, etc. au moment de l'invocation. Eh bien, quoi de mieux pour vous expliquer le jeu que d'y jouer, hein. Donc on va lancer une petite partie. Hop. Alors, le temps de chargement, il y en a quelques-uns, mais rien de bien méchant. Voilà. Alors, là, nous arrivons sur une map.
map très sympathique avec plusieurs niveaux, on va dire. Et dans chaque niveau, nous avons plusieurs sous-catégories. Donc, hop, on va commencer par le niveau 1. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'ai joué un petit peu histoire de ne pas faire une vidéo à l'arrache sans vraiment savoir quoi dire et connaître un minimum le jeu, hein, ce qui me paraît tout à fait logique. Donc on va prendre un niveau au hasard et on va y jouer. Alors, au début de chaque niveau, vous pouvez sélectionner vos mobs, donc les mobs que vous avez engendrés qui vont participer au combat. Juste en dessous, vous avez les mobs de soutien, qui sont les mobs que partagent vos amis. C'est-à-dire que si moi je suis dans votre liste d'amis par exemple, vous pourrez utiliser une fois par jour le mob que j'ai partagé. Bien évidemment, chaque personne peut partager qu'un seul mob, pas plus, sinon ce serait un petit peu cheaté. Donc voilà, donc moi je ne vais pas en prendre, je vais me contenter de mes mobs qui sont très bien. Euh, Ici vous avez donc l'équipe en face, l'équipe que vous allez affronter. Donc bon là hein, c'est vraiment triste. Vous voyez une étoile et il a deux étoiles natives. Donc ce sont vraiment des mobs pas très haut level. Donc on va lancer le combat. Et me revoilà après cette toute petite ellipse suite au manque de batterie de mon téléphone, ce qui est absolument génial. Du coup je stream depuis mon PC comme ça il peut recharger pendant le stream, c'est juste mieux en fait. Alors, où on en était? On avait lancé un combat je crois. Donc on va refaire ça tout de suite. Hop, voilà. La forêt spectrale, on prend un niveau au hasard, combat. Donc vous allez voir un petit peu le système de combat que j'affectionne particulièrement sur ce jeu. Que ce soit les graphismes en 3D, le combat dynamique, enfin, je sais pas, mais comparé à Summoner's War, il y a un petit plus que ce jeu a. Vous me direz hein, si vous aussi vous trouvez, mais je sais pas, moi je trouve ça beaucoup mieux. Alors du coup, j'en ai profité pour ajouter le curseur. Comme ça, bah, vous voyez où je clique, c'est un petit peu plus pratique pour vous. Du coup, on sélectionne un mob. Donc là, en l'occurrence, c'est un mob de type eau, donc je vais l'attaquer avec un mob de type bois, pour que ce soit plus efficace. Donc voilà, ça jusque là, rien de bien nouveau. Ici, c'est de l'herbe, donc on l'attaque avec du feu, etc. Ça, c'est un peu la base des combats. Je vais vite en finir. Hop. Alors vous voyez qu'on peut mettre le jeu en mode automatique, hein. Enfin le jeu, non, le combat en mode automatique. Mais les mobs sont un petit peu débiles, hein. C'est-à-dire qu'ils vont parfois tous attaquer le même mob, alors que si un mob attaquait un seul mob en face, eh bien, à sa seule force, il pourrait le tuer, et les autres pourraient s'occuper des autres mobs. Mais non, ils attaquent tous le même mob. Je sais pas si ça va le faire ici. Euh, Et là, bah, c'est l'effet complètement inverse, c'est-à-dire qu'ils ont tous attaqué un mob, alors que s'ils s'étaient mis à deux sur un mob, bah, ils auraient tué deux mobs, au lieu d'en tuer qu'un dès le début. Voilà, donc là sur un petit niveau c'est pas trop dérangeant, mais sur les niveaux un peu plus élevés vous allez vite voir que c'est assez handicapant. Et il faut préférer le combat, on va dire, en jouant nous-mêmes et pas en automatique. Donc là on va finir le combat tranquillement. Vous voyez en bas à droite que nous sommes sur le round 3 sur 3, donc ce sont des combats à 3 rounds. Il y en a à 2, à 4 et à 6 je crois. Je crois que c'est... Enfin... Non, 2, 3... 2, 3 et 4. 6 j'en ai jamais vu. Donc ouais, je préfère pas dire de bêtises. Victory, je suis quand même assez nouveau sur le jeu. Voilà, la petite récompense. Alors on doit avoir de l'or, des fruits, de l'or, des gemmes. Oh, un grimoire. Alors bah, c'est parfait. Chaque grimoire en fait permet d'améliorer les talents de chaque mob. C'est-à-dire que bah, je vais vous montrer. Hop, monstre. Je vais aller voir sur mes monstres. Hop, avec le petit chargement qui va bien. Allez, un tout petit peu plus vite, ça serait cool. Voilà, c'est parfait. Alors, monstre. On va les trier par rang. Et ici, vous avez les talents. Et en fait, chaque talent, donc compétence, appelez ça comme vous voulez, peut être augmenté grâce à des livres. Donc là, vous voyez par exemple, si j'avais son livre de sort et que j'augmentais ce talent-là, donc qui est son talent numéro 1, son talent de base, et bien ça augmenterait ses dégâts. Donc infligé de 5%. Là, la même chose, plus 5, plus 5, plus 5, etc. On peut améliorer ce talent-là 5 fois et ça coûte 300 000 à chaque amélioration. Comme vous le voyez, je n'ai absolument pas le livre pour l'améliorer. C'est pour ça qu'il me le propose pas. Mais par exemple, si on prend
Un que je sais que j'ai le livre, elle je sais que j'ai son bouquin, gérer les talents. Et voilà, là il me propose de l'améliorer parce que j'ai son livre au milieu. Donc voilà, ça peut être assez sympathique, mais ça coûte extrêmement cher et pour l'instant, bah, les livres ça se fait assez rare donc je préfère les économiser et quand j'aurai un peu plus d'argent, je les améliorerai. Je pense que je vais pas tout dire dans cette vidéo là, car comme je vous l'ai dit, je ne connais pas spécialement bien le jeu. J'ai commencé il y a à peine un mois. Donc j'ai évolué un petit peu, j'ai monté de level, je viens de rentrer dans un clan. Je vais faire le tour un petit peu de tout ce qui peut se passer dans le jeu. Prochainement, je vais sortir du coup une summon session. On va garder le terme que j'utilisais pour Summoner's War. Une petite summon session, donc là, vous voyez, j'ai 351 gemmes bleues et il en faut 600. Je vais essayer d'en avoir 1200, 2400. Je vais essayer d'en avoir 2400, voire un tout petit peu plus. Comme ça, on va pouvoir invoquer 4 fois le méga pack. Ça va vous donner une petite idée du ratio de mobs qu'on peut avoir, que ce soit en 3 étoiles, en 4 étoiles, voire peut-être en 5 étoiles, hein, la chance, si la chance est avec moi. J'y crois parce que depuis que comme je vous disais, ça fait un mois que je joue et j'ai déjà eu 4-5 étoiles natifs. Alors celui-là, je le considère pas comme... Alors je vais changer l'affichage, voilà. Celui-là pour moi, c'est un 5 étoiles natif, hein, mais je l'ai eu avec c'est une récompense de quête, on va dire. Donc j'ai pas trop de mérite à l'avoir récupéré. Par contre, j'en ai eu 3 autres. Donc Garuda, 5 étoiles natives de feu. Sanzang, ou Sanzan, je sais pas si le G doit se prononcer. 5 étoiles natives de feu également. Alors là, vous voyez qu'elle, enfin lui, est un défenseur. Elle est une défenseuse. Enfin, défenseur aussi, du coup. Euh, Défenseuse, mais par contre, je cherchais la différence entre le. Alors, vous voyez, c'est assez bizarre parce que là, il est considéré comme défenseur, mais dans ses compétences, il peut étourdir les autres et leur mettre un saut. Alors ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Toucher un saut ennemi pendant 2 tours, les ennemis affectés ne peuvent pas activer leur talent passif. Mais alors du coup, qu'est-ce que le talent passif? Parce que là, il y a le talent normal, le talent actif, mais ah, à moins que ce soit ça qu'on considère comme le talent passif. C'est une bonne question. Vous voyez, j'en sais absolument rien. Et du coup, mon autre, dans ses talents, elle peut soigner. C'est-à-dire qu'à chaque attaque de, de son talent de base, les attaques restaurent les PV des alliés à hauteur de 10% de leur PV max. Ce qui est très pratique en combat. Avoir une healeuse, c'est plutôt pas mal. Et mon autre 5 étoiles natif, toujours du feu, hein, décidément je vais croire que le feu est avec moi, que je n'ai pas du tout expérimenté. De ce que je vois, elle empoisonne, hein, le nécrose, c'est le poison. Je ne l'ai pas du tout expérimenté, je n'ai même pas joué avec, hein, je lui ai juste donné des fruits, je pense, pour la montée de niveau. Voilà. Donc oui, contrairement à Summoner's War où on sacrifiait nos précieux monstres pour en augmenter d'autres, ici il suffit juste de leur donner des fruits. Vous voyez que là j'ai quelques fruits de rab, hop, je lui donne, ça augmente sa barre d'XP, hop, voilà, elle gagne un niveau, etc. Chaque quête et chaque map peut donner des 1 ou 2 fruits de temps en temps, enfin c'est plutôt bien foutu. Donc voilà au niveau des mobs, voilà au niveau du jeu, je pense avoir fait le grand tour, hein, si je puis dire, hein, pour vous avoir montré le gameplay principal. Il y a encore bien évidemment énormément de choses à vous montrer quand même, que ce soit les donjons, les raids, les combats de clans, euh, l'avancée dans les quêtes. Enfin voilà, donc il y a plein de petites choses que je vous montrerai sur cette chaîne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si j'ai pas traité certaines possibilités du jeu ou certaines options, hein, mais comme je vous l'ai dit, bah, ça se fera dans les prochaines vidéos. Et puis mais à la base, je découvre avec vous, hein, je suis là pour ça. Et les prochaines vidéos, ça sera plus du concret, dans le sens où bah, je ne vous montrerai pas, hein, je jouerai tout simplement et j'expliquerai, non, je commenterai ce que je fais tout simplement. Et bien on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo qui sera une summon session. Merci d'avoir regardé, c'était Azurafleed.